feutre sans épreuve ni bombe. Nous devisions avec Patrice sur cette très jolie chanson Le temps des cerises. Alors, Julia, une exposition de street art, vous allez me dire, bon, ça c'est pas original. Oui, sauf que là où elle est exposée, c'est excessivement original. Exactement, nous sommes en pleine mer, au-delà de la rade de Marseille. Le Vieux-Port est à 3 km. Nous allons sur l'île d'If, où se trouve le château d'If. Le fameux château d'If. Construction 16e siècle, le site est habité au départ par des soldats, ensuite il est occupé par des prisonniers. Le plus célèbre d'entre eux, évidemment, le comte de Monte Cristo, Edmond Dantès, héros d'Alexandre Dumas. Et ensuite, très vite, dès le 19e siècle, eh bien, ce sont des visiteurs privilégiés qui commencent à venir le visiter, notamment pour découvrir le héros de Dumas. Et alors, en ce moment, dans ce lieu qui est chargé d'histoire, on découvre une exposition atypique d'œuvres contemporaines. Artistes contemporains, toujours un prétexte pour faire découvrir ou redécouvrir un lieu du patrimoine. Eh bien, ces différentes activités, ces différents passages, ces prisonniers, ces visiteurs, ces militaires, ils ont inscrit leur histoire, leur vie, leurs émotions sur les murs, ils ont gravé sur les plafonds, dans la sur pierre, les escaliers, sur les sols. C'est étonnant. Et l'idée, c'est de présenter des artistes de cette époque-là et des artistes contemporains, la street artiste Madame, les artistes poètes Marie Chenet et David Poulard, qui jouent avec les mots, avec les murs, avec les lieux. Je vous emmène en pleine mer. Regardez. Dans un premier temps, cette forteresse accueille une garnison, mais très vite, elle va servir de prison d'exception, on va dire. Ici, les prisonniers sont des opposants au pouvoir politique. On va retrouver des traces par milliers sur le château. Pour le prisonnier, c'est un moyen de continuer son combat malgré cette incarcération. La plus notoire est celle de 1848, où on a un réel mémorial, c'est unique, on n'en connaît pas d'autres. Ils vont avoir l'autorisation de graver dans les murs, ce qui est exceptionnel parce qu'il y a quand même des messages contre le pouvoir. Ils vont graver des anneaux, ça représente les chaînes, l'entrave qu'ils vivent dans ce château. Et parmi ces milliers d'écritures, on peut observer l'unique graffiti du XVIe siècle. On a voulu confronter le regard d'artistes contemporains sur cette écriture. Le château d'If, c'est un endroit qui au départ apparaît très massif. C'est une présence très forte, des murs énormes. Et dès qu'on s'approche plus près, on s'aperçoit qu'en fait, il n'est pas du tout muet, qu'il y a des mots absolument partout, qu'il y a des histoires, mais qu'il y a aussi des choses écrites. Il y a beaucoup de graffitis. Et donc, c'est un endroit qui parle. Et c'est un endroit qui m'a parlé très vite. C'est une œuvre qui est d'abord une œuvre écrite, puisque ce sont des mots qu'on a posés sur les murs. Ce qu'on appelle des mots d'angle, donc, qui sont des mots qui viennent se coller dans l'architecture. Donc c'est une exploration à la fois du langage et du lieu. Et l'exploration du lieu éclaire le langage, et l'exploration du langage éclaire le lieu. Alors ici, il y a des mots qui sont évidents, par exemple enfermé, qui donne enfer et mer. Quand on est dans un endroit qui a été une prison, c'est sûr que c'est un mot qui résonne très, très fort. On a fait venir Madame, une artiste du street art, qui a vécu l'enfermement. Elle est restée sur le site et a travaillé sur cette thématique de l'amour et du temps. Avec une représentation d'une jeune fille qui, quand on soulève les planches, laisse découvrir le masque de la mort. Ce serait ridicule de vouloir crier ici ou de vouloir être plus fort que le château d'If. C'est le château d'If qui gagne et c'est nous qui nous glissons en fait dans les interstices, dans les angles des murs. Si vous avez la chance d'être en vacances pendant ces vacances de la Toussaint, il faut y aller parce que en ce moment, donc jusqu'au 4 novembre, il y a évidemment ça, les graffitis qui sont dans la pierre, ça ne bouge pas, mais cette exposition, elle est jusqu'au 4 novembre. Jusqu'au 4 novembre pour l'exposition, pour la partie contemporaine, évidemment. Après, vous pouvez vous retrouver sur ce lieu magnifique, sublime, et découvrir les graffitis anciens qui, eux, évidemment... Et d'un mot, on n'y va pas à la nage, on y va en bateau. Eh bien si, à la nage. Non, évidemment, en bateau. Alors, figurez-vous que vous êtes très dépendant des conditions climatiques, parce que comme c'était une prison, l'accès, c'est toujours le même. L'accès est très compliqué,
c'est difficile d'y aller et c'est difficile d'en partir. Donc un petit coup de Mistral, hop, c'est terminé, il n'y a plus de bateau. Donc vous pouvez très bien... Donc vous pouvez rester quelques jours là-bas, éventuellement. Alors, vous ne pouvez pas rester, mais vous pouvez du coup y aller et repartir très vite avec le dernier bateau. Il faut se renseigner évidemment sur le site du CMN et à l'embarcadère du port de Marseille. Merci pour cette idée de sortie très insolite. Merci.